l'agence.expert. Il y a à peu près 4,5 millions d'entreprises en France. Il semblerait que seulement 2 millions soient assurées. Quand la personne travaille de chez elle, il faut qu'elle le déclare à son assureur en disant voilà, je dédie une pièce 10 mètres carrés pour travailler. Et puis, il se prend juste une RC Pro. Dès le premier salarié ou alternant, il faut prendre une responsabilité des dirigeants. Il faut surtout ne pas hésiter à revoir ses contrats. C'est à ça que ça sert. Hein. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence.expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Karine Lazimi, experte en assurance auprès des professionnels. Elle est dans le secteur des assurances depuis 2003, notamment chez Allianz France. Elle a créé sa propre structure de courtage et de conseil en assurance qui s'appelle LCK Assurance, qui existe désormais depuis 2017. Eh bien, Karine, écoute, dans un premier temps, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Bonjour Rudy, merci. Bonjour à toi. Merci de m'avoir invité. Oui. Eh bien, écoute, c'est un grand plaisir. Moi, Karine, aujourd'hui, j'ai souhaité ta participation à Place à l'expert pour nous aider à y voir un peu plus clair dans le monde de l'assurance afin de protéger au mieux nos entreprises et leur environnement. Quand je dis environnement, c'est salariés, associés, clients, fournisseurs, partenaires et également aussi le dirigeant. On a toujours peur d'avoir plusieurs assurances qui font la même chose et donc on se dit en fait on paye plusieurs fois le même service et au bout du compte, en conclusion, beaucoup de dirigeants en fait sont un peu perdus dans leur contrat d'assurance. Et quand moi je t'ai contacté pour te présenter cet épisode, tu m'as parlé du kit de base assurance que tout dirigeant doit avoir. Et je te propose de nous présenter ce kit de base d'assurance indispensable au lancement de nos entreprises. Et ensuite, comment on gère ces contrats sur la durée. Que penses-tu de ce programme, Karine ? Mais écoute, merci Rudy de me donner donc la parole. Hein. C'est une belle opportunité pour sensibiliser les professionnels, les entreprises et TPE. Alors, au démarrage, il y a plusieurs cas possibles. Moi, quand les personnes m'appellent, c'est soit elles sont dans un moment clé où elles créent une structure. Donc, on m'appelle sur recommandation, on me dit voilà, je démarre une société, qu'est-ce qu'il me faut comme assurance, que dois-je souscrire. Ou bien, j'ai des clients qui me contactent et qui me disent écoutez, je sais pas trop, vraiment, je me rappelle plus trop ce que j'ai signé, j'ai pas bien compris. Je vous propose de faire un audit de ce que j'ai actuellement et puis après vous me dites s'il y a des choses que j'ai en trop ou est-ce qu'il me manque quelque chose, vous voyez, est-ce qu'il y a des trous dans la raquette. Donc on va prendre le premier cas, une société qui démarre. D'accord. Donc on va dire le cas assez quand même fréquent. Une création d'entreprise. Création d'entreprise, le CABIS, le SIRET arrive ou est en cours de création, la société est en cours de création, donc le CABIS arrive rapidement sous quelques jours. C'est l'expert comptable assez souvent ou l'avocat en fonction de la création de la structure qui me contacte. Et donc le client me dit que dois-je souscrire? Alors tout de suite, moi je lui dis, c'est soit on fait questionnaire de police entre guillemets, soit vous me racontez votre vie en rigolant, et puis c'est lui qui choisit selon s'il est pressé ou pas. Et moi, j'aime bien, en fait, quand l'entrepreneur me raconte un petit peu qui il est, parce que c'est vrai que de poser moi-même des questions, je trouve ça plus intéressant que la personne me raconte sa vie professionnelle et bien entendu aussi un peu personnelle, puisque tout est lié. Hein. Il n'y a pas une vie pro, une vie perso. Quand on est entrepreneur, on va dire que c'est liquide. Il est très complexe quand même de séparer les univers.
sachant que derrière chaque personne morale, une structure juridique, une entreprise, c'est une personne morale, il y a ce qu'on appelle une personne physique, Tout à c'est-à-dire, fait. voilà, une personne intuitive personnée, nom, prénom. Et souvent, les gens se cachent derrière une personne morale en me disant, bah, moi, de toute façon, je prends pas de risque, c'est ma structure. Et non, en fait, la personne est également concernée. Donc, le kit de base, c'est d'abord d'assurer l'activité pour les risques que l'entreprise prend au quotidien. C'est-à-dire les risques qui peuvent être d'ordre assez courant matériel, les risques corporels et les risques immatériels, c'est-à-dire intellectuels. D'accord. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile professionnelle, qui va couvrir l'activité de l'entreprise, qui couvre donc l'entreprise, y compris si les préposés, les salariés, enfin pas seulement le patron. S'il y a un litige avec un prestataire de l'entreprise, un client ou un fournisseur qui travaille donc avec toute personne de l'entreprise. D'accord ? D'accord, c'est l'ensemble de l'entreprise. Tout à fait. Okay. Exemple, je suis une agence de communication, je dois rendre un livrable, c'est-à-dire des documents ou bien livrer donc soit des documents graphiques, soit un site internet qui doit être livré dans les temps. D'accord. J'ai du retard sur le planning ou il y a un pépin dans le processus qui fait que moi je suis une entreprise, je dois sortir le site au 1er décembre et malheureusement le 1er décembre prochain, en tant qu'agence de com et digital, j'annonce aux clients que nous aurons du retard et que finalement ça sortira seulement le 20 décembre. Mais l'entreprise va dire mais je suis désolée, moi j'ai quand même il y a les cadeaux de Noël. Si moi j'ai pas le site transactionnel avec tout ce qui va bien, je vais louper une partie de mon chiffre d'affaires. D'accord. Et là, il commence à y avoir litige parce que les clients ne pourront pas passer commande sur le site et l'agence digitale donc a ce qu'on appelle un sinistre. Oui. À la fois qui peut être effectivement immatériel étant donné que là on n'est pas sur un dommage matériel, je n'ai pas cassé ou mon salarié n'a pas cassé n'a pas créé un dommage au tiers, c'est-à-dire n'a pas cassé un ordinateur ou a fait tomber un objet du client. Là, on est sur je n'ai pas réussi à livrer, je suis agence digitale, j'ai pas pu livrer dans les temps. Et donc, le client est en droit de demander des dommages et intérêts en fonction du potentiel chiffre d'affaires qu'il va rater avec les cadeaux de Noël qui seront pas commandés par ses propres clients via son site. D'accord ? Je comprends, oui. D'accord. Et donc, bien entendu, alors si je vais jusqu'au bout de l'idée de tout à l'heure, le kit de base, en règle générale, il y a souvent, ce sont les professions réglementées où là ils n'ont vraiment pas le choix, c'est-à-dire médecin, avocat, courtier, expert comptable, notaire, huissier, toutes les professions où finalement on oblige le professionnel de prendre, vous voyez, la réglementation, le législateur impose d'être assuré. Pour le reste, pour les autres entreprises, c'est chaudement recommandé, mais énormément font l'impasse. Si je vous dis combien de professionnels sont assurés en France selon vous, il y a combien d'entreprises à peu près 4,5 millions? En travaillant sur cet épisode, je me suis demandé, j'ai pas trouvé des chiffres, et je me suis demandé si les chefs d'entreprise sur cette partie-là, ils étaient plutôt laxistes ou pas. J'arrive pas à m'en rendre compte à un pourcentage. Alors, moi je vais vous donner quelques chiffres qui datent peut-être un peu de 3 ans, mais tout de même qui sont toujours d'actualité. Donc, il y a à peu près 4,5 millions d'entreprises en France, d'accord ? Il y a 4,5 millions d'entreprises en France, d'accord. Voilà. Et il semblerait que seulement 2 millions soient assurés. Voilà. Donc, vous allez me dire... Un peu moins de la moitié, 45%. Exactement. Et donc, vous allez me dire, mais ça fait pas beaucoup. Oui, ça fait pas beaucoup, effectivement, parce que le législateur ne sensibilise pas suffisamment. Il n'y a pas de campagne de sensibilisation. Alors, les experts comptables ont un rôle structurant dans la recommandation pour prendre une RC Pro. Moi, d'ailleurs, assez souvent, ce sont justement les experts comptables ou les avocats qui me recommandent.
Mais sinon, les professionnels qui n'ont pas créé la structure là récemment, si ça date d'il y a 5 ou 10 ans, à l'époque, on ne sensibilisait pas autant que maintenant les entrepreneurs. Donc, beaucoup font l'impasse. Il y en a plus de 2 millions qui sont pas assurés. Ils font Même l'impasse si aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils font l'impasse? parce qu'ils estiment ils estiment qu'en fait, ils prennent pas de risques. Ils ne voient pas que au quotidien, ils peuvent avoir des risques immatériels. Alors, quand vous leur parlez des risques corporels ou matériels, là, ils disent bon, quand même, on fait de plus en plus de télétravail, il n'y a pas de souci, etc. Parce que c'est vrai que la RC Pro, qu'est-ce que c'est? C'est la responsabilité civile professionnelle. Ce sont les dommages que toute personne de l'entreprise peut causer au tiers. Donc, corporel, vous êtes dans un salon, vous avez votre fil d'ordinateur qui est mal placé, vous avez chargé le portable. Il y a quelqu'un qui vient vous voir donc sur l'espace que vous avez loué. Malencontreusement, la personne, elle tombe et cette personne-là est une femme. Vous ne le savez pas parce que ça se voit pas, elle est enceinte. Bon, elle tombe, elle perd son bébé. C'est trop bête, c'est un dommage corporel. Ça, vous allez me dire, c'est un peu tiré par les cheveux. Il peut y avoir d'autres choses. Ouais, bien sûr. Elle peut ne pas être enceinte, se casser, il se fouler la cheville, c'est un dommage corporel aussi. Mais tout ça à cause d'un fil d'ordinateur. Bon. Autre point, je suis chez le client et je suis avec un salarié qui effectivement a pas avait son sac à dos. En se retournant, vous savez, un peu comme dans le métro, on a souvent des coups de sac à dos. Oui. Et puis le sac à dos, malencontreusement, fait tomber une petite statuette, pas très jolie d'ailleurs au demeurant, mais qui vaut la bagatelle de 10 000 euros. C'est une œuvre d'art. Et le client vous dit, vous avez une RC Pro? Vous allez certainement pas, dans l'exercice de vos fonctions, sortir la responsabilité civile vie privée de votre appartement, liée au contrat habitation. Puisque du coup, c'est censé être votre entreprise et c'est votre salarié qui a fait tomber la statue à 10 000. Oui. Des petits cas comme ça, je peux vous en sortir plein, parce que j'aurais pu sortir un livre sur les termes de l'assurance. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, il faut expliquer ce qu'on signe. Donc voilà, j'aime bien imaginer avec des exemples. C'est pour ça que le cas pour la RC Pro le plus courant, enfin, j'ose espérer que non quand même, mais de plus en plus maintenant, ce sont les litiges immatériels, donc intellectuels. Le cas que je vous ai donné tout à l'heure avec l'agence digitale qui peut pas livrer dans les temps. Donc elle est pas en faute, c'est pas grave si elle a pas d'RC Pro. Sauf que si sa responsabilité est recherchée et que le client lui demande des dommages et intérêts, c'est elle qui va se débrouiller. Alors que ce soit pour les frais d'avocat, si en plus il est avéré qu'elle a raison, que le client a raison, du coup c'est l'entreprise qui va devoir payer tous les frais et dédommager le client. Alors que si elle a une responsabilité civile professionnelle, eh bien, en fonction de ce qu'elle a souscrit des garanties, ça sera payé par l'assureur. Comme un sinistre de voiture quand vous êtes au tiers ou en tout risque. J'aime bien faire ce parallèle parce que, Ouais. vous voyez, j'ai encore là récemment quelqu'un qui me dit « Non, c'est une vieille voiture, je vais la prendre au tiers. » Moi, chez moi, il y a personne qui est au tiers. Même pour des voitures qui sont pas neuves. Pourquoi? Parce que vous avez un accident. Vous êtes sur le périph'. Si un tiers vous cause un dommage, ou vous cause un dommage, mais si en plus la personne, elle s'en va, si vous êtes au tiers, eh bien, vous n'êtes pas indemnisé, alors que si vous êtes en tout risque et que la personne s'est sauvée, vous l'êtes. Vous l'êtes, ouais. Ça, c'est... Et oui, et il y a une différence entre le tiers et le tout risque. Et là, c'est pareil quand on est en RC Pro, et il faut ne pas hésiter à prendre les garanties nécessaires et pas prendre uniquement le minimum possible, quoi. Et dans une RC Pro, il y a plusieurs niveaux ou comme tu viens de l'indiquer. Oui, bien sûr, il y a ce qu'on appelle en fait, tu entendras des limites de garantie par année d'assurance. Alors ça peut démarrer. Alors chez certains assureurs traditionnels, on va avoir direct 800 000 euros par année d'assurance. En fonction du chiffre d'affaires, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir 80 000 euros d'honoraires pour une boîte de conseil, une société de conseil qui fait de la prestation, je dirais, de service avec quelques consultants qui génèrent, on va dire, un chiffre d'affaires peut-être de 120 000 euros par exemple. D'accord. Peut très bien être assuré à 800 000 euros parce qu'ils font du conseil auprès d'entreprises de renom assez importantes, des gros groupes qui, eux, dans
dans leur processus, la direction des achats impose une certaine limite de garantie par année d'assurance. Donc c'est pas en fonction des chiffres d'affaires, c'est en fonction justement de ce qu'on appelle les chantiers, les contrats passés avec le prestataire. Idem, un électricien, il peut très bien n'avoir que 70 000 euros de facturation. Oui. En revanche, il va être sur un chantier où il y a des risques importants et s'il cause un dommage au niveau électrique, s'il est assuré qu'à 100 000 euros, il va pas aller loin. D'accord? Donc, il est essentiel d'avoir une couverture en fonction des clients qu'on a et non pas en fonction du chiffre d'affaires prévisionnel qu'on espère avoir. C'est intéressant, ça. En fonction de l'activité, voilà. En fonction de l'environnement, des exactement. clients. Voilà, exactement. Ok, c'est intéressant. D'accord. Ok. Donc ça, c'était pour donc la partie. Donc tu le vois bien, le rôle d'un courtier, j'allais dire, c'est pas. En fait, c'est d'être un peu un coach, je dirais, professionnel des risques. Mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner les clients, de les écouter. Donc le client va me raconter en fait ses besoins et ensuite moi je suis à sa disposition pour lui proposer les meilleures solutions en adéquation avec ses besoins. D'accord. Parce qu'assez souvent on peut avoir des personnes qui ont soit trop d'assurance, soit qui ont des trop d'assurance parce que finalement ils ont commencé une entreprise avec une certaine activité qui au fil du temps évolue. Et puis on se rend compte qu'en plus, le contrat n'est plus adapté à l'activité réelle. Ça arrive souvent, ça. Oui. Le dirigeant est la tête dans le guidon dans son activité. Et c'est des choses qui, c'est un petit peu en sommeil de son côté. Il n'y pense pas trop. Après, le but, c'est de pas forcément avoir des sinistres tous les jours. Et donc, au bout de 5 ans, en fait, l'activité il y a 5 ans et aujourd'hui, elle a complètement changé, complètement évolué. Et souvent, il se passe quelque chose et on se dit, mais de toute façon, je suis couvert. Mais en fait, non, l'assurance, elle est plus à jour, en fait, elle est plus d'actualité. Et là, c'est là où, quel conseil tu as à nous donner, en fait, en tant que dirigeant pour, entre guillemets, avoir les bonnes règles, les bonnes manières, pour continuer à suivre, les contrats et, est-ce que tu conseilles, de prendre un rendez-vous tous les ans, tous les 6 mois? Je sais pas. Alors peut-être que tous les 6 mois c'est un peu beaucoup, sauf si c'est une start-up, parce que les start-up sont très. Ah oui, les start-up elles vont très vite, ça va très très vite, surtout que lorsqu'il y a des levées de fonds, moi on m'appelle régulièrement aussi. En fait, au moment des levées de fonds, et on va en parler pour la responsabilité des dirigeants. Parce que une société qui démarre a une croissance rapide, elle recrute 2-3 salariés, il suffit qu'il y ait 500 000 ou 1 million d'euros de levée, parce qu'il y a une ouverture du capital. Et là, hop, recrutement massif, investissement, stratégie, une feuille de route, qui avance avec des objectifs ambitieux. Et on peut assez vite, finalement, tant mieux, dépasser. Mais après, il y a dépasser ses objectifs, et donc il y a la gestion de croissance. Et la gestion, qui dit gestion de croissance, dit aussi gestion des risques. Des risques. D'accord. Eh oui. Eh ben oui, parce que on a envie de faire des développements à l'international, on a envie d'aller sur des univers qui n'étaient pas forcément prévus dans la feuille de route de départ. Donc, en start-up, je dirais, au démarrage, c'est intéressant de le faire tous les 6 mois. D'accord. Après, en rythme de croisière, 1 fois par an, c'est très bien. Une fois par an. Si en plus il y a une affinité quand même avec le courtier, enfin moi je vois quand certains clients, je commence à les connaître et que je les suis, ils m'appellent, pas forcément pour la RC Pro ni la responsabilité de dirigeant, ils me demandent aussi tiens, est-ce que vous connaissez un avocat ou un expert comptable, parce qu'effectivement c'est un écosystème où les personnes travaillent ensemble comme une équipe projet dans un groupe. Et même si on ne fait pas partie de la même structure, on a un peu ce rôle de pivot, de conseil, un rôle de vigie, où on est là pour la personne. Finalement, même parfois, certains me disent Karine, est-ce que vous croyez que je peux signer ce contrat parce que du coup, il y a un prestataire qui m'a envoyé ça, mais je crois qu'il y a une clause assurance. Du coup, je leur dis envoyez-moi le contrat, je vais vous aider. Puis si je ne sais pas, je réfléchis avec votre avocat ou votre expert comptable. Parce que effectivement, il est important de sensibiliser les clients, de demander conseil avant de signer quoi que ce soit. Voilà. Oui, ça c'est et une même bonne pratique. parfois,
Et voilà. Et même parfois, les CGU et les CGV, vous savez, les conditions générales d'utilisation ou de vente, tu vois Ouais. bien que il faut les adapter. Assez souvent, on met des CGU sur son site internet. Et puis, les CGU, elles engagent l'entreprise. Sauf que parfois, on oublie de rajouter la petite clause qui va bien, de risque, d'expliquer que la société, par exemple, quand moi j'ai des plateformes de mise en relation, un peu comme Facebook, il y en a plein, il n'y a pas que Facebook. Facebook est la plus grosse, ou Twitter, mais il y a des plateformes de mise en relation où les gens se rencontrent, discutent, etc. Il faut pas oublier de mentionner les limites, les risques et responsabilités de la plateforme. Et que toute rencontre et tout préjudice et tout ce qui peut se passer, la plateforme n'est pas responsable. Mais tout ça, c'est de l'assurance et du juridique. Et l'assurance, elle suit la réglementation. Donc c'est important aussi de se poser et de regarder avec les professionnels du droit et du chiffre, mais voilà, quels sont les risques et comment avancer pour que le client puisse travailler. Alors le zéro risque n'existait pas, mais on peut tout de même en limiter pas mal si on prend le temps avant le décollage, j'allais dire, de se poser. Et si on va dire que la fusée a déjà décollé, il y a encore temps aussi de corriger le tir. D'accord. Ok. Bon, ça c'est rassurant déjà. Ok. Et si je reviens si je reviens au fameux kit de base, donc Alors on a dans vu le kit de base, RC Pro, RC Pro, indispensable pour moi. SIRET indispensable. égale RC Pro. Ça c'est Et en fonction de même la, si, non même pas si du on n'est chiffre d'affaires. pas Ouais. même si on Juste, n'est pas une profession réglementée. Hein. d'accord. Mais juste pour bien valider, c'est pas en fonction du chiffre d'affaires, c'est en fonction de les types de projets, les types de clientèle qu'on a à faire. C'est ça? Qui définira Tout à fait. le montant à couvrir. Oui, la RC Pro doit être alignée avec la Ok. stratégie de développement. D'accord, très D'accord? bien. Ça c'est hyper important. Une fois qu'on a validé ça, c'est quoi la suite? Alors la suite, on décide de prendre des locaux. Alors là, en général, ça se pose même pas comme question puisque c'est le propriétaire auprès de qui on va louer les locaux ou le cowork qui va vous sensibiliser. Alors en coworking, en général, en incendie dégâts des eaux, la plupart des entreprises signent et louent donc un certain nombre de mètres carrés où il y a déjà l'assurance assez souvent en inclusion, Qui inclut? Ouais. sauf pour les biens personnels de l'entreprise, donc ordinateur, etc. Ça, Et c'est pas pris là, en compte. ah non, il faut bien lire parce que les gens oublient parfois que c'est pas pris en compte et donc tout le matériel de l'entreprise est à assurer. D'accord. D'accord. Après, si c'est complètement des locaux nus et que c'est pas dans un cowork, là, c'est la multirisque professionnelle où finalement on assure les locaux comme si on assure un appartement à titre privé. D'accord. Et c'est Donc pareil là, c'est pareil si on l'achète. Pareil. qu'est-ce que Si on est tu veux dire si on propriétaire, achète? si on est propriétaire Ah des oui. bureaux. Ouais, c'est pareil, c'est la même chose. Alors oui. Alors il y a une double particularité, c'est que assez souvent c'est une personne morale d'investissement qui achète, Oui. et puis l'entreprise loue à la SCI. Il est assez souvent les montages que je vois moi qui passent sont comme ça. C'est pas forcément D'accord. l'entreprise qui est propriétaire. Donc faut C'est faire la attention. SCI qui est Voilà, c'est-à-dire que propriétaire la des personne bureaux. physique, D'accord. voilà, la personne physique peut être la même derrière les structures personnes morales. Oui. Mais par exemple, moi Karine, je vais louer à une SCI qui s'appellera Paris 15 par exemple. Tu vois? D'accord. Ok, ouais, je comprends. Donc voilà. Et en fait, je suis moi personne physique derrière ces deux structures, mais mon cabinet va louer à mon autre structure juridique. T'es pas obligé. Donc il y a une propriétaire d'un occupant d'un côté, et donc tu vois, tout dépend en fait du montage juridique de la société et des investissements. Donc voilà. Ouais. Ok, ouais, je comprends. Après, quand c'est carrément la société qui achète et qui en même temps loue, eh bien effectivement, tu loues en tant que propriétaire, donc là il n'y a pas de souci. Mais c'est ta structure qui est locataire en tant que propriétaire. Mais il peut y avoir des structures juridiques différentes. D'accord. Et donc là, il faut pareil regarder.
Ok. Ok. Donc là, Ça, c'est pour les locaux. les locaux, ouais. Dans le kit de base, s'il n'y a pas besoin, et si tout le monde est en télétravail, comme beaucoup de sociétés qui ne vont que chez les clients et qui finalement n'ont pas de locaux, pas besoin de prendre une multirisque professionnelle, puisque la RC Pro, elle peut se souscrire toute seule. Parce D'accord. que il y a des contrats chez certains assureurs où dans les multirisques professionnels, il y a la responsabilité civile professionnelle et les locaux. Mais si finalement il n'y a pas de locaux, il faut que l'entreprise demande une RC Pro seule, Seul. nue. Il n'y Ah, a pas d'accord. besoin. Ah bah oui. C'est pas D'accord. la peine d'aller se couvrir en multirisque pro si finalement il n'y a pas de bureau, tu vois. Ah, je comprends, ouais. Ok. Alors, Après, j'ai un cas, voilà. j'ai envie de te donner un cas un peu particulier juste pour avoir peut-être des spécificités. Il y a beaucoup d'indépendants en France. Oui. L'indépendant, en fait, il est seul ses bureaux, en fait, c'est chez lui. Comment Oui. ça se passe en termes Bah, tout va, d'assurance? tout va dépendre, tout va dépendre du montage aussi qu'il a avec son assurance habitation. Parce qu'il y en a qui sont dans des banques, d'autres chez des mutualistes, d'autres chez des assureurs. Et le contrat habitation n'est pas conçu de la même façon chez tous les assureurs. Quoi qu'il arrive, quand la personne travaille de chez elle, il faut qu'elle le déclare à son assureur en disant voilà, je dédie une pièce 10 mètres carrés pour travailler, D'accord. d'accord. Et puis il se prend juste une RC Pro. D'accord. Ok, je comprends. Alors si 10 mètres carrés chez lui sont dédiés au travail pour recevoir de la clientèle, ça c'est autre chose. C'est autre Ça veut chose. dire il faut qu'il considère 10 mètres carrés de chez lui comme un bureau, d'accord? Exactement, ouais. Et donc il S'il a accueille. au niveau juridique, si on veut être puriste, oui, Ouais, oui, ah bah oui, s'il accueille, mais ouais. assez souvent les gens qui travaillent chez eux, c'est pas pour recevoir de la C'est pas pour clientèle, c'est juste recevoir. pour faire du télétravail. Oui, Voilà. voilà, c'est ça, Il ouais. faut bien faire le distinguo parce que pourquoi je dis s'il ne reçoit pas de clientèle? Quand on reçoit de la clientèle, donc au niveau professionnel chez soi, il peut y avoir un dommage corporel. Et oui, Et donc, qui dit dommage ça corporel, engendre. Hmm. exactement. Et là, un dommage corporel au sein d'un univers qui est du privé de l'habitation, ça, ça peut être complexe et pas pris en charge par l'assurance habitation. Après, il y a des recours. Donc, il faut impérativement faire attention au moment de la souscription des contrats ou de la mise à jour des contrats. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Ok, ça Ok. marche. Donc ça, c'était pour le kit de base avec RC Pro locaux. Ensuite, on va dire que si on a un salarié, alors même sans salarié, la responsabilité de dirigeant est importante parce que elle couvre pour toute la partie. Alors la responsabilité de dirigeant est importante parce qu'elle couvre pour toute la partie pénale, c'est-à-dire les litiges qu'on peut avoir alors au niveau créance, au niveau sanitaire, hygiène, si on reçoit encore une fois de la clientèle, ou bien si on va dire que je ne reçois pas de clientèle, mais que j'ai des salariés, D'accord. et bien là, ma responsabilité de dirigeant peut être engagée. On l'a vu avec le Covid. Il y a des risques sanitaires, des risques d'hygiène. Alors, pas seulement pour les salariés, mais aussi lorsque des ERP, des établissements donc qui reçoivent du public, ont des clients, des personnes qui viennent régulièrement. Il suffit que il y ait la responsabilité des dirigeants recherchés parce que quelqu'un est malade ou est tombé. Ça, c'est du pénal, c'est pas uniquement la RC Pro. Donc, il peut y avoir enquête, il peut y avoir aussi des problèmes, j'allais dire, au niveau des créanciers ou des problèmes administratifs. Et là encore, c'est la responsabilité de dirigeant. J'attire l'attention sur la CNIL parce que on en parle, mais peu, et de plus en plus, ça n'arrive pas qu'aux très très gros groupes. J'ai eu le cas où j'évoquais avec un assureur un exemple de sinistre, puisque un salarié, par exemple, qui est licencié pour non-respect des horaires, son employeur donc avait justifié une mesure en produisant des relevés de badge informatiques, d'accord. Le PDG de cette société donc
a été recherché pour non-déclaration préalable à la CNIL des traitements informatiques et collecte déloyale d'informations. Donc l'assureur a pris en charge les frais de défense engagés par le PDG parce qu'il a dû se défendre. Lui, effectivement, il a essayé de mettre en place un système, mais il a complètement oublié que, oui, il y avait des procédures, il y avait des démarches administratives auprès de la CNIL. Du coup, il a engagé des frais de défense pour se défendre devant l'autorité administrative à hauteur de 7 500 €. Le dirigeant a par ailleurs été condamné à régler une amende de 75 000 €. D'accord? Donc, D'accord. ah ouais. Donc, ça peut aller loin. Il faut vraiment étudier quand même avec son conseil et son intermédiaire, qui soit courtier ou agent, ce type de risques qui trop souvent sont liés à des levées de fonds. Moi, je sais que ce sont surtout des fonds d'investissement qui m'appellent, et finalement, ce n'est pas juste parce qu'une société, elle lève des fonds qu'elle se couvre en responsabilité de dirigeant. Alors pourquoi, tu vas me dire, c'est pendant la levée de fonds que les gens prennent conscience qu'il faut s'assurer en responsabilité de dirigeant? Parce que les investisseurs qui investissent 10 000, 15 000, 50 000, tu sais, quand il y a des tours de table pour les startups, s'ils sont au conseil d'administration et qu'ils sont on va dire, dirigeants, mandataires sociaux. La responsabilité de dirigeant, c'est la responsabilité civile des mandataires sociaux. Donc, tu investis 50 000 pour aider un ami, tu deviens mandataire social, parce que tu peux aider sans être mandataire social, mais il te demande d'être mandataire social de la société. Et bien là, tu cours les mêmes risques que lui, même si tu lui demandes, t'as pas de nouvelles de l'année. En fait, étant donné que tu es mandataire social de l'entreprise, tu cours les mêmes risques au niveau pénal, que ce soit au niveau dirigeant ou employeur. D'accord. En cas d'harcèlement ou discrimination, toi, tu sais pas ce qui se passe dans la société. Tu as juste voulu aider un ami, sauf que cet ami, il a embauché un manager qui n'est pas bienveillant. Eh bien, si ce salarié attaque au prud'homme la direction, toi, tu es également ta responsabilité peut être recherchée parce que tu es mandataire social de la société alors que tu n'y vis pas du tout dans la vie, quoi, au quotidien. D'accord? Donc. D'accord. Et comment se protéger par rapport à ça? C'est mandataire social? C'est une assurance, c'est de l'assurance. Où il y a des garanties en fonction. Une assurance spécifique? Oui, c'est l'assurance, donc, responsabilité civile des mandataires sociaux. Des mandataires sociaux. Des mandataires sociaux, d'accord. Des mandataires sociaux qui, en fait, c'est un autre terme pour dire la responsabilité dirigeante. C'est la même chose. Dirigeant, c'est ça la même chose. Chez certains assureurs, chez certains assureurs, ils appellent ça la responsabilité des dirigeants. D'autres assureurs appellent ça la responsabilité civile des mandataires sociaux. Mais en fait, c'est la même chose. C'est du marketing et de la communication d'assurance, mais ça veut dire la même chose. Et à l'intérieur même de ce contrat, il y a ou pas une garantie responsabilité employeur, parce que la responsabilité civile des mandataires sociaux, chez certains, est dédiée uniquement au niveau administratif, comme la CNIL, et d'autres sortent la responsabilité employeur sur un autre contrat. Et d'autres en font un pack où ils mélangent les garanties avec des options responsabilité employeur. Ok. Ah, okay. D'accord. En effet. Donc voilà, le kit, on arrive à la fin, mais tu vois, là, c'est le kit de base. En résumé, RC Pro. RC Pro, multirisque pro éventuellement s'il y a les locaux, donc comme ça fait RC Pro et multirisque pro, donc pour les locaux. S'il n'y a pas de locaux, eh bien, responsabilité donc civile professionnelle qui est la RC Pro, avec la responsabilité du dirigeant ou appelée également responsabilité civile des mandataires sociaux. D'accord? Et donc, dans la responsabilité des dirigeants, il y a la responsabilité employeur. Donc, un boulanger, tu vois, je vais même pas chercher quelqu'un qui lève des fonds. Dès le premier salarié ou alternant, il faut prendre une responsabilité des dirigeants. D'accord. Okay. Voilà. Bon. Après, le cyber, bien sûr, les risques cyber, ça devient quelque chose qui commence à être important. J'allais dire que si on travaille que sur Internet et qu'on a un site transactionnel, bien entendu, ça fait partie du kit de base, les garanties cyber-risque. Mais le B.A.B.A. reste quand même la RC Pro et la responsabilité de dirigeant. Voilà, pour être couvert d'un côté en dommages et au niveau pénal. Après, il y a aussi
je te dis, pour compléter la protection juridique professionnelle. Mais comme déjà dans les 2 autres contrats, il y a des lignes de protection juridique, on va dire que c'est pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin, sur leur société. Mais tout est une question d'enveloppe au sein des contrats. Oui, c'est ça. Après, comme tu disais, après chaque année, en fait, ou chaque 6 mois, en fonction de la croissance de l'entreprise, prendre rendez-vous, en fait, avec son conseiller Exactement. et refaire un point et en fonction, réajuster, en fait, parce que tout ça, c'est flexible, on peut tout Ah réajuster bah tout à fait. ouais. Et puis tu peux très D'accord. bien avoir justement une année comme avec le Covid, certains avant faisaient 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, d'autres finalement ont moins bien travaillé que le Covid. Il faut ne pas hésiter à revoir le contrat d'assurance qui n'est plus adapté et pour payer un peu moins si finalement pour le moment l'entreprise est passée à 3,5 millions au Oui, lieu de c'est ça. 5 millions. Ah bah oui. Et au juste prix, ouais. Ouais, oui. Voilà. Oui. Il faut surtout OK. ne pas hésiter à revoir ces contrats. C'est à ça que ça sert. Hein. Eh ben, c'est super. Bah, je pense qu'on a ce fameux kit de base. Maintenant, je le comprends. Merci Karine pour cet éclaircissement en fait dans le domaine de l'assurance, hein, qui est vrai que c'est un monde hein, qui est qui a ses règles, etc. Donc au moins là, maintenant on comprend un peu mieux. Donc merci à toi pour cet échange Mais je t'en prie, avec plaisir. d'avoir aidé aussi ces entreprises. Et puis écoute, on reste en contact hein, et peut-être à un prochain épisode pour un peu plus à avancer sur ça. Merci beaucoup Karine. Merci à toi. Merci. À bientôt. Au revoir. Bye, Au revoir. Elodie. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Emmanuel Faure, expert en accompagnement des entreprises. Il nous donnera tous ses conseils pour continuer de développer la croissance de nos entreprises. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye!